À 10 ans moins le quart, on va traverser des ponts maintenant avec notre Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Sébastien, bonjour Nadia, bonjour à tous. On va pas très loin, on va à Sarreguemines pour connaître l'histoire du pont des Alliés. Tout à fait, qui s'appelait au départ Tenay-Pric, le Pont Neuf. Ouais. En effet, on en parlait déjà depuis 1827 pour construire un nouveau pont parce que le premier avait été emmené par les crues. Et finalement, il sera construit en 1832 avec 3 piles dans la rivière. Alors, il a subi toutes les vicissitudes de l'histoire et on l'appelle donc le Pont Neuf d'Tenay-Pric en patois. Et c'est à l'emplacement de l'actuel pont des Alliés. Il fut construit donc sur 4 piles, dont 3 dans la rivière. Et en septembre 1932, il fut élargi par un encorbellement au moment de la pose des trottoirs, parce qu'au départ, il n'y en avait pas, mais avec les voitures, il valait mieux protéger les piétons. Et donc, le parapet en fonte est remplacé par un parapet en béton sur décision ministérielle de juin 1932. Alors l'ouvrage fut partiellement détruit en mai 1940, 2 arches par les troupes françaises au moment du retrait de Sarreguemines. Et en 1941, lors de l'occupation, bien les Allemands l'ont réparé provisoirement. Et il fut à nouveau détruit lors du retrait des troupes allemandes en fin 1944. Et donc du coup, après, le pont actuel tel que l'on connaît, eh bien, il a été construit en 1947 et il a une portée de 77 mètres. Et c'est donc très nécessaire. Le pont partiellement détruit comprenait 4 piles, dont 3 en rivière. Le reconstruit ne comprendra que 2 piles, dont 1 en rivière. On le voit très bien quand on compare les 2 photos. L'ouvrage projeté est à 3 travées, de type à poutre continue sous chaussée. Et la situation s'améliore également pour l'écoulement des eaux alors à ce moment-là. On enlève alors les restes du Pont Neuf en octobre 1949-1950, précise Bernadette Niklaus, notre adjointe actuelle, tout en conservant la Nootpric. La Nootpric, c'était l'ancien pont de l'Europe, la passerelle. D'accord. Hein, et qui sera appelé après à devenir en 1970 le pont de l'Europe, mais dont nous parlerons dans 15 jours. Et le 17 décembre 1950, eh bien, il y a l'inauguration par Robert Schuman, qui était alors ministre des Affaires étrangères, qui est venu présider cette inauguration. Et à cette occasion, près des escaliers menant au square, avait été posée une plaque commémorative. On la voit encore. Et elle est toujours en place. Moi, c'est intéressant de connaître aussi l'histoire de notre patrimoine local. Ben oui, un pont qu'on emprunte régulièrement sur Sarreguemines. Et justement, il avait été fait pour relier la rive droite et la rive gauche. C'était déjà le début de l'histoire du rattachement de Neunkirch, etc. Très bien, merci beaucoup Arlette. On se retrouve très vite comme tous les lundis. Je rappelle que Arlette est historienne de formation et également guide touristique passionnée par la région, par le secteur. Arlette, à dans 15 jours ? À dans 15 jours avec le pont de l'Europe. Avec le pont de l'Europe cette fois-ci. Merci beaucoup Arlette. Au revoir.